Bonjour et à toutes et à tous. Voilà, je suis de retour après une semaine en totale autarcie. Donc j'ai rien regardé du Barça, j'ai pas su du tout regarder, j'ai pas été bien physiquement. Donc merci à tous ceux qui m'ont fait un petit message de soutien parce que voilà, j'avais mis un petit mot sur YouTube en disant voilà, pas de vidéo en ce moment. Merci à vous, j'ai mis 2-3 petits sondages aussi sur YouTube, je vous invite à y répondre aussi parce que voilà, c'est pour les durées de vidéo. Et après, une question que je vous poserai à la fin, à vous, parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui ont vu cette question. D'autres ont répondu mais n'ont pas respecté les consignes. Et là, par contre, c'est grave, très très grave les gars, il faut respecter les consignes quand on vous pose une question. Donc, restez à la fin de la vidéo, comme ça je vous poserai la question avec les mêmes consignes. Et on les respecte, on les respecte. Voilà, donc sur les durées de vidéo, j'avais posé une question pour les durées, quelle était la durée idéale pour vous. Donc la durée idéale, majoritairement vous avez répondu 10 minutes, voilà, après c'est compliqué, plus et tout ça, je peux comprendre. Donc on va essayer de la faire courte ici, donc Actu Barça court, hop, on y va, on commence. Donc, le Barça est toujours à la recherche d'un 6. Alors, bien sûr, on avait les noms de Kimmich, Zubimendi, Amrabat, maintenant on a Nico, on a Garcia. Donc, on a plein de 6 en fait. On a plein de 6. Maintenant, Kimmich, ça va être compliqué parce que le Bayern est en pleine restructuration de tout. Ils sont en train de tout dégager, tout refaire et tout ça. Donc, voilà, il faudra voir ce que le Bayern va faire. Mais à mon avis, Kimmich, c'est mort. Zubimendi a réussi à mettre son équipe en Ligue des Champions. Ça m'étonnerait fortement que le gamin il veuille quitter maintenant son équipe pour aller au Barça. Parce que voilà, la Ligue des Champions quand même, avec son club de cœur, je pense qu'il va vouloir la faire. Donc Zubimendi, on oublie. Il nous reste Garcia en 6. C'est génial hein, comme idée. Nico qui a le potentiel pour jouer en 6 apparemment, mais avec les blessures qu'il y a eu, la saison compliquée et tout ça, est-ce que vraiment elle a le potentiel pour aller en 6? Je ne sais pas. Par contre, est-ce qu'il peut à ce moment-là servir dans la rotation en 6? Ça c'est possible. Et derrière, il nous reste Amrabat. Donc, pourquoi pas Amrabat les gars? Pourquoi pas Amrabat pour ça? Ensuite, hop, dossier suivant. Messi qui a 60% de chance de venir aussi. Messi qui avait 80% de chance de venir par là il y a quelques mois. Messi demain qui aura 30% de chance de venir. Mais Messi qui a mis ses enfants en préinscription dans une école primaire. Mais Messi qui attend absolument que Laporta lui fasse un truc, un geste. Mais Laporta il attend que la Liga, c'est FDP de la Liga qui attendent encore de valider notre... Vous imaginez, il y a une semaine je voulais sortir une vidéo, le plan financier du Barça va-t-il être accepté? Dans les 24 heures ça sera fait et tout. On était là, on était chaud, on se dit dans les 24 heures ça y est, on va savoir si on peut dépenser de l'argent, si on peut faire venir un tel ou un tel, si Messi vient économiquement on va avoir plus de sponsors, plus de visuels, plus de trucs, donc là le plan il devrait être accepté assez rapidement, mais c'est la Liga et on attend à Laporta maintenant de prendre les coronets, de les mettre sur la table et de mettre la pression un peu à la Liga, parce que tant que la Liga n'a pas validé le truc, Laporta ne peut faire d'offre à personne. Donc, maintenant, faut que Laporta mette la pression, parce qu'on doit avoir maintenant une information capitale. Est-ce qu'on va sur Messi? Parce qu'après, le plan numéro 2, c'est Bernardo Silva, et pas les deux. Donc, après, pareil, est-ce qu'il y a Messi qui doit revenir pour faire ses adieux? Même pas au Camp Nou, mais à Montjuic. Donc, est-ce que Messi va venir pour jouer là? Ou est-ce que Messi va partir peut-être sur l'Arabie Saoudite et rejoindre Cristiano Ronaldo, Alba, Busquets et compagnie, peut-être Iniesta, on sait pas. Ou est-ce qu'on doit se positionner pour Bernardo Silva et avoir peut-être le futur, les gars, l'avenir, commencer à construire encore une fois pour le futur, pour l'avenir et tout. Bernardo Silva c'est 80 millions, est-ce qu'on met 80 millions pour Bernardo Silva ou est-ce qu'on fait venir Messi? Ça c'est la bonne question. Maintenant moi personnellement Messi, pour qu'il puisse faire ses adieux et tout ça, s'il est libre avec le PSG, est-ce qu'il n'y a pas moyen d'organiser un match amical simplement pour qu'il puisse avoir les honneurs au stade et tout ça, et que tout le monde puisse lui dire au revoir, et derrière on achète Bernardo Silva? Ça serait peut-être pas plus mal dans un sens que Messi ait les adieux qu'il mérite, sans forcément jouer avec nous, et puis partir avec ses copains en Arabie Saoudite. On peut le faire comme ça aussi, ça peut être sympa les gars. Juste lui dire au revoir, hop, merci Messi, t'es le meilleur, de toute façon t'es le meilleur de l'histoire, c'est tout. Mais à un moment donné, il faut penser à l'avenir, et pour moi l'avenir, Bernardo Silva, Gundogan, ça serait peut-être pas mal du tout. Même s'il y en a qui diront, oui mais quand même Messi il apporterait, oui Messi il apporterait, ça c'est sûr et certain. Xavi il sait déjà ce qu'il va faire avec lui si Messi il vient, donc il n'y a pas de souci. Mais
faut penser aussi au futur du club, les gars. Donc, en pensant au futur du club, j'ai vu aussi le tacle assassin de Baldé. Baldé qui mérite pas ce tacle à la... Soyons polis, soyons polis. Donc, Baldé blessé, on l'a pour 6 à 8 semaines. Donc, pas de pré-saison pour lui. Il va devoir faire la pré-saison A une fois que la saison va commencer, se mettre en forme et tout ça. Et ça va risquer des blessures durant le cours de saison. Est-ce qu'on pourrait pas aller chercher Grimaldo, qui est gratuit? Ça serait pas mal d'aller chercher un Grimaldo, parce que Marcos Alonso, il va me... Pouh, c'est une... Voilà, pour moi, qualitativement... Alba est meilleur que Marcos Alonso, et là, on avait déjà du mal avec Alba, alors imaginez bien Marcos Alonso à gauche, comment ça va être. Hein. Je dis ça, je dis tout. Je dis ça, je dis tout. Bref, à droite, on est sur Pavard qui veut quitter le Bayern, mais tout le monde veut quitter le Bayern de toute façon. On a Cancelo qui pourrait venir en prêt avec option d'achat, ou alors achat direct, il faudrait voir le truc et tout ça. Pareil, on attend le fair play financier, c'est comme ça, c'est tout. C'est pareil pour des Amrabat, c'est pareil pour des Gundogan, c'est pareil pour des Bernardo Silva. C'est compliqué, les gars, très très compliqué. Tant que la Liga n'a pas validé, ben réellement on va avoir des Messi tous les jours, des Bernardo Silva par-ci, des Gundogan par-là, on va avoir des Marcos Alonso titulaire à vie. Ouf, ça fait rêver, ça fait rêver. Félicitations à Ter Stegen qui a le record de clean sheet. Ça y est, c'est fait, c'est bon, c'est validé. Maintenant, il faut qu'il n'encaisse pas au dernier match, mais le dernier match contre le Celta, ça va être compliqué parce qu'il y a notre attaquant préféré, Iago Aspas. Et Iago Aspas, il aime bien le Barça. Il aime bien le Barça. Ensuite, parce que j'essaie d'aller vite, les gars, hein, donc on y va. Les priorités de Xavi. Donc les priorités de Xavi pour réussir la saison prochaine, c'est de faire une bonne campagne européenne. Pour faire une bonne campagne européenne, Xavi, il veut absolument qu'on tue les matchs. Parce que cette année-ci, oui, on a dominé beaucoup de matchs. Oui, on a fait des matchs dégueulasses avec des 1-0. Mais on n'a jamais su réussir à tuer les matchs. Mettre 2 buts, 3 buts, 4 buts. J'en ai parlé plusieurs fois dans la saison en disant le Real, lui, même bas. Ils ont fait pas une bonne saison, le Real Madrid, mais à côté de ça, quand ils devaient tuer les matchs, ils savaient les tuer, mettre 2 buts, 3 buts et tout ça, il n'y avait pas de souci. Nous, on n'arrive pas à le faire. Pourquoi ? Parce que maintenant, il faut qu'on renforce la ligne offensive. La ligne défensive, elle est bonne, elle est bien. Koundé, Aroro, Christensen, Baldé, c'est parfait. Maintenant, Baldé est blessé, donc Marcos Alonso. Koundé veut pas jouer à droite, donc un Cancelo serait pas mal non plus. Et à ce moment-là, tu as toujours Inigo Martinez qui peut jouer dans défense centrale, tu as Garcia qui peut jouer en défense centrale, tu peux faire monter Shadi Riyad peut-être pour faire tourner un petit peu. Donc voilà, il y a des possibilités. La défense, pour moi, c'est bon, il n'y a pas de souci. Maintenant, tu pourrais aller chercher Grimaldo qui serait pas mal non plus. Et comme ça, vraiment, tu as une équipe construite défensivement. Et c'est quoi? C'est 1 ou 2 noms. Et rien de très cher en soi. Maintenant, au milieu de terrain, tu dois renforcer. Parce que oui, tu peux mettre Gundogan, tu peux mettre Frenkie de Jong là en double pivot, pas de souci. Mais il te faut absolument alors Nico, Garcia qui évolue aussi dans ce style de jeu là. Mais il te faut quand même un top 6. Un top 6, Amrabat à cet endroit-là. Gundogan, ça te permet de le faire monter d'un cran. Et ça, c'est bien. À gauche, on doit absolument aussi aller chercher des tueurs à gauche. Abdé, il pourrait le faire. Maintenant, quel profil aller chercher pour avoir quelqu'un qui percute sur le côté gauche ou quelqu'un qui peut rentrer en faux ailier comme ça ainsi? Moi, j'ai envie de dire Dani Olmo, mais voilà, il faut chercher aussi l'argent, les finances, le truc, c'est compliqué. Fair play financier oblige, les gars, c'est compliqué. Kessié pourrait quitter le club, Fati pourrait quitter le club, et Ferran Torres pourrait quitter le club, mais Ferran Torres veut rester, Fati veut rester, évidemment, tout le monde veut rester au Barça, c'est comme ça, c'est ainsi. Maintenant, la question que je vais vous poser, donc Fati a le numéro 10, imaginons que Fati, il parte du club, donc le numéro 10 est disponible, il faut le donner à quelqu'un d'autre, un joueur du Barça, un joueur actuel, pas Messi, pas Gundogan, pas Bernardo Silva parce qu'ils sont pas encore là. À quel joueur vous donneriez le 10? En sachant que Pedri, il a le 8, donc me mettez pas Pedri en commentaire. Gavi a le 6, donc me mettez pas Gavi en commentaire. Qui pourrait porter le numéro 10 du Barça la saison prochaine? Ça, c'est la question que j'ai envie de vous poser à vous. Et demain, on sort une vidéo sur qui peut porter le 10, les gars. Voilà. Donc, je vous laisse répondre à cette question. Et ne me répondez pas, Ferran, il s'en va malheureusement. Il s'en va. Enfin, ici, il s'en va pas, mais il faut qu'il s'en aille. Parce que pour son bien à lui, c'est un peu comme Kessié. Il faut qu'il s'en aille, il faut qu'ils aillent chercher des minutes ailleurs. Il faut qu'il joue ailleurs, c'est tout. C'est comme ça, les gars. C'est comme ça, il faut passer à autre chose. L'avenir. En attendant, abonnez-vous, likez, partagez, commentez, faites-vous plaisir en commentaire. Et pas Pedri, pas Gavi. À la rigueur, à Roro, si vous voulez un 10. M'en fous. Mais pas Pedri, pas Gavi.